Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Shalom, shalom. Shalom, shalom. You mastered your mind. Shalom, shalom. Je suis de retour. Je suis de retour. Je suis de retour. Audible. Je suis de There's more retour. to imagine. J'espère que je vous ai manqué. Je suis de retour. Aujourd'hui, là, on va pas trop durer. Vous voyez mes yeux, je suis fatiguée. Mais aujourd'hui, on va faire une story time. J'ai deux histoires à vous raconter. J'ai deux histoires à vous raconter. Et vous allez me donner votre avis. On va laisser le temps des gens de se connecter. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. On va taguer, on va inviter les gens. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Comment vous allez? Jean Toku, comment ça va? On va partager. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va partager. On va inviter des personnes. Aujourd'hui, là, on ne dit pas. C'est juste le premier live de l'année. On va juste causer. On va juste faire une petite story time. J'espère que vous allez bien. Il va photo. Et puis pas photo. Et pas photo. Ça va, par la grâce de Dieu, je vais bien aussi. Je reprends tout doucement. Chacun va faire son goût. Chacun va faire son goût. Aujourd'hui, là, tout le monde peut monter sur le live.
Tout le monde peut monter sur le live. Je vais commencer dans quelques minutes. On invite, on tag, on invite tout le monde. On partage dans les groupes. Non, il veut pas photo. Chacun va son goût. Chacun va son goût. Chacun va son goût. Le moment de carême, c'est bientôt. C'est bientôt. Ben, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Aujourd'hui, on va pas durer. J'avais besoin de vos avis sur deux situations qui se sont passées. Et comme je l'ai dit, vous voulez donner votre avis, envoyez-moi un request. Et puis, on va aller avec ça. On va discuter un peu. Donc, déjà, cette semaine, on a parlé un peu de la Bible. La semaine prochaine, on va parler un peu du temps de carême pour certains chrétiens et tout. Et puis, ben, on va voir. J'espère que ce moment de carême, ce moment sera pour vous de rencontrer votre Dieu, de vous approcher encore de Dieu. Parce qu'il est dit dans la Bible, quand tu veux t'approcher, quand tu cherches le Seigneur, tu t'approches de lui, lui s'approche de toi. Donc, rapprochez-vous du Seigneur. Donc, on va parler, je vais vous donner deux histoires et vous allez me dire ce que vous en pensez. Comme je l'ai dit, pour ceux qui veulent monter, vous êtes libre d'envoyer un request et puis on va en discuter. Donc, la première histoire, c'est un couple. C'est un couple qui ils vivent pour les réseaux. Ils vivent pour les réseaux. C'est-à-dire, quand on dit, les gens aiment dire, Seigneur, même prière là, c'est eux. Voyage, c'est eux. Cadeau, c'est eux. En fait, ils vivent la vie de luxe. Si vous voulez, comme par exemple, l'actrice, comment elle s'appelle? L'actrice camerounaise, Muriel Blanche et son mari. C'est un peu une vie de luxe, une vie de wow. Mais ils sont aussi chrétiens. Donc, la go en question, franchement, elle aime son mari. Ils se sont mariés à l'église, ils se sont mariés. En tout cas, ils ont tout fait. Tout ce qu'on a fait, civil, tout. Ils ont absolument tout fait. Et voilà ce qui se cache derrière. Le gars, le mari de la femme, du genre, il la frappe. Quand il dit il la boxe là, il la boxe. Mais nous, on sait pas. Sur les réseaux sociaux, on ne voit pas en fait. Parce qu'il faut pas oublier que il y a le maquillage. Donc, elle cache beaucoup de choses. Donc, elle en a eu marre, elle s'est mise en live. Et c'est là maintenant, elle va venir expliquer que son mari la frappe. Que tout ce qu'ils font là, c'est elle qui paye parce que c'est elle qui fait plus d'argent. Bon, elle fait plus d'argent, ça c'est pas un problème. Mais les cadeaux qu'elle nous montre sur les réseaux sociaux pour dire, ah oui, Saint-Valentin, 14 février là. D'après le monsieur lui a offert une voiture. Ils ont fait un photoshoot, ils nous ont montré les bouquets de fleurs. Et 500 comme 50 fleurs, bouquets rouges, beaux comme ça. On dirait même c'est lui. Il a dit le gars, il était sapé, il était si. Elle vient nous dire sur les réseaux que c'est pas lui qui a acheté, mais c'est elle-même qui a acheté la voiture, 2, c'est elle qui a acheté les fleurs. Donc c'est-à-dire, elle lui a dit, j'achète et puis toi,
tu fais comme si c'est toi qui as fait. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière, mais c'est surtout la violence conjugale qui est derrière là. Là, on n'est pas d'accord. Il a le droit d'être gigolo. Ça, c'est son problème. Si tu acceptes un gigolo dans ta vie, c'est que c'est toi-même qui as décidé. Mais elle nous pose la question. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétienne, est-ce que elle quitte son mari ou bien elle, elle prie et est jeune? D'après vous, est-ce que elle prie et est jeune pour dire, ah, mon mari va changer? Parce que elle a déjà vu, elle a vu prêtre, elle a vu pasteur, même imam, elle est partie chez eux pour qu'on prie pour lui, pour qu'il arrête de la frapper, pour que leur amour soit vrai et sincère. Mais malheureusement, ça, rien ne change. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire d'après vous? Qu'est-ce qu'elle doit faire d'après vous? Je vous pose la question. Parce que moi, à mon avis, elle doit quitter le monsieur. C'est vrai, on dit le divorce n'est pas toléré, mais il y a des situations dans laquelle, la situation dans laquelle, où souvent là, il faut divorcer. Il faut pas avoir honte, il faut pas avoir peur. Affaire où tu es dedans, et puis on te frappe, et puis tu veux mourir là, c'est mieux, tu vas partir. Sans oublier qu'ils ont des enfants. Ils ont 2 enfants. 1, 2. Je pense que le plus petit a, le plus petit a peut-être 6 ans. 6 ans. Le plus petit a 6 ans. Et la plus grande a 12 ans. Donc, imaginez-vous le traumatisme. Le traumatisme du côté des enfants. Les enfants sont traumatisés. Les enfants sont traumatisés. À chaque fois, ils vont voir leurs enfants, ils vont voir leur maman, leur papa frapper leurs enfants, frapper leur mère. En tout cas, moi, j'attends vos commentaires parce que je vois même pas les commentaires, mais qu'est-ce que vous aurez fait à la place de la femme? Est-ce que vous allez chercher à partir ou bien vous allez attendre? Vous allez vous donner espoir pour dire, ah non, mon mari peut changer. Parce que c'est il faut attendre, tu vas jeûner, prier là. Dans faire de jeûner, prier, pour dire tu vas attendre, il va changer là. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait jamais. Donc, tout ce que je peux dire, femme, apprenez à partir au bon moment. Apprenez à partir au bon moment. Les, que ce soit prêtre, que ce soit pasteur ou imam, ils ne savent pas ce que vous vivez. Ils ne savent absolument pas ce que vous vivez. C'est un traumatisme à tous les niveaux. Physique et moral, mental, tout ce que vous voulez. C'est un traumatisme. Quelqu'un qui va se... Et puis, mais tu peux mourir. Un homme grand, fort comme ça. En plus, ce qui me tue, c'est qu'il se muscle. Les gens qui aiment se faire beau dans les salles de gym, là. C'en est un. Imaginez-vous, un jour comme ça, oh, il te tape. Quelque chose est déréglé dans la tête. Et puis c'est fini. Parce que dans un mariage, il y a des mariages où Dieu même, il n'est pas dedans. Parce qu'il va te poser la question, est-ce que lui t'a demandé d'y aller? Donc, avant de rentrer dans un mariage, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Deuxième, deuxième, deuxième problème. C'est une jeune fille, elle vit au Canada. Elle vit au Canada. Elle a 3 enfants. 2 enfants, elle avait fait un premier mariage qui n'a pas du tout marché. Bon, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, je n'ai jamais demandé. Et
le troisième enfant n'a pas le même père que les deux premiers. Elle a rencontré quelqu'un. Elle a rencontré quelqu'un pendant qu'elle voyageait ou bien pendant, je sais pas. En tout cas, elle a rencontré une personne. Mais cette personne ne lui a pas dit. Il ne lui a pas dit qu'il est marié. Il lui a dit qu'il est célibataire et que il a deux enfants de mères différentes. C'est tout. C'est celui-là, il s'est arrêté. Donc, même quand il va le voir à Abidjan, il est bien. C'est du genre, elle va chez lui. Elle est partie chez lui plusieurs fois. Il n'y avait pas de traces et tout. Et lui aussi, comme il est canadien, il vient souvent au Canada la voir. Donc, c'est dans ça, ils se sont vus plusieurs fois. Donc, elle s'est dit, bon, elle va se marier encore, vu que le gars, il est célibataire. C'est là on dit Django sera souffert. C'est là maintenant, la go va savoir que... Bon, là, elle n'a pas encore su parce que c'est quand elle va finir d'accoucher. C'est quand elle va accoucher que le gars, que la femme du monsieur va lui envoyer un message pour lui dire, ma chérie, tu viens d'accoucher. Je ne sais pas si tu sais, mais moi, je suis la femme de temps. La go dit, mais non, parce que le gars, il s'occupe d'elle, c'est-à-dire, il s'occupe d'elle tranquillement. Western Union, il s'occupe de leur enfant, il s'occupe de ci, de ça. En fait, il s'occupe de tout. C'est comme si pour lui, il a trois enfants, en fait, plus les deux premiers de la femme, de son premier mariage. Il envoie l'argent chaque mois, je ne sais pas, on dirait un truc de entre 500 et 1000 dollars, si je ne me trompe pas. En tout cas, une somme raisonnable pour prendre soin des enfants, vu qu'elle-même, elle travaille. Donc, elle a fini d'accoucher pendant les 9 mois. Lui-même, c'est comme s'il il a assisté, si je me rappelle, il a même assisté à l'accouchement de la femme. C'est son enfant. Il est venu l'assister. Il a aidé pendant 2 semaines, tout et tout. Et puis, il a dit, ah, je dois retourner à cause du travail. Donc, quand lui, il retourne, la go vient. La femme du monsieur lui envoie un message. Tu, tu viens d'accoucher, félicitations. Mais celui-là, c'est mon mari. La voilà maintenant. Elle dit, elle ne sait pas quoi faire. Elle aime le monsieur. Elle vient de faire un enfant. Mais elle va se séparer du monsieur comment? Elle sait que même s'ils ne sont plus ensemble, il va continuer à s'occuper d'elle. Ça, ce n'est pas un problème. Mais son vrai problème là, c'est est-ce que elle continue la relation vu que ils sont à distance ou bien qu'est-ce qu'elle fait? Voilà la question. Si c'était vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que est-ce que vous allez rester avec le monsieur, continuer votre vie à distance en vous disant parce que le monsieur aussi il n'est pas musulman pour dire bon, musulman, il peut avoir 4 femmes. Mais là, il n'est pas musulman, il est chrétien. Il ne peut ni, il peut pas la marier, ni il peut, en fait, il peut pas la marier. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je vous écoute. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que elle, elle dit, elle se laisse en tant que femme? Allô, Bijou, je réexplique un peu pour toi, rapidement. Ça, c'est la deuxième histoire. Cette histoire-là, la go, en fait, elle est sortie d'un premier mariage. Et elle a eu 2 enfants avec ce monsieur. Et elle a rencontré elle a rencontré une deuxième personne en voyageant, un truc comme ça. Et le monsieur vit à Abidjan. Et elle-même, elle fait les allers-retours et tout. Elle va à Abidjan, elle revient. Et c'est dans ça, elle est tombée enceinte. Le monsieur, lui, il est canadien aussi. C'est un Ivoirien, mais il est canadien aussi, comme elle. Donc, le monsieur, il vient très souvent
parce qu'il a des affaires au Canada. Et c'est dans ça, elle est tombée enceinte. Mais elle ne savait pas que il était marié. C'est après, à son accouchement, parce que le monsieur, il a assisté à l'accouchement. Quand il a assisté à l'accouchement, 2 semaines après, lui, en tout cas, il les a mis tous dans les bonnes conditions, parce que lui, pour lui, que sa copine ait 2 enfants avant ou pas, il prend les enfants, eux tous, il s'est dit, il a 3 enfants avec la fille. Donc, chaque mois, il envoie un montant entre 500 et 1000 dollars pour la nourriture, les petits chichis et tout. En tout cas, il s'occupe bien. Mais il ne lui a pas dit la vérité. Il lui a dit, lui, il est célibataire et il a 2 enfants de mères différentes. Lui, elle a déjà vu les 2 enfants. Elle a vu les 2 enfants. Parce que les 2 enfants vivent avec lui. Mais là, à son accouchement, 2 semaines après son départ, la femme du monsieur lui envoie un message pour lui dire, affaire de cheval de Troie. Le monsieur, la femme lui envoie un message pour lui dire, c'est mon mari. Bonne arrivée dans notre mariage. Donc, elle sait pas quoi faire. Parce que, elle vient à peine d'avoir un enfant. L'enfant n'a même pas 6 mois. L'enfant n'a même pas 6 mois. 6 mois même, je pense que c'était trop, mais je vais dire 3 mois. 2, elle est amoureuse. On ne peut pas dire le monsieur aussi, il est musulman. On ne peut pas dire le monsieur est musulman. Il peut pas la marier en tant que deuxième femme. Donc, elle ne sait pas quoi faire. Elle est chrétienne. Elle a une famille aussi. Une famille très, très, très dure, très carrée. Si sa maman, le fait même d'avoir fait enfant là même là, sa maman ne lui parle pas. Parce qu'elle se dit, tu as fait, déjà tu as divorcé, et 2, tu t'en fais enfant avec un homme comme ça, il y a un problème. Donc, on a besoin de vos conseils. Je vous écoute. Pour ceux qui veulent monter pour donner leur avis, envoyez-moi juste une demande ou mettez un message. Je vous envoie la demande. Je vous attends. Je suis là, hein. Aujourd'hui, là, vous allez me répondre. Moi, du moment où il est marié, elle doit lui en parler et le laisser, à moins qu'elle veuille qu'il divorce. Mais déjà, il t'a menti qu'il est célibataire, donc. Mais divorcer, est-ce qu'il va divorcer? Parce que il a déjà dit il est célibataire. Donc, je ne pense pas qu'il va divorcer, mon cher. Il va te dire il va divorcer, ok, mais après, c'est comme ça, il dit, je divorce et puis sa femme encore enceinte. À quel moment le divorce se fera? C'est ça. Hmm. Je vous écoute. Oui. Elle lui dit, elle lui dit qu'elle fait son deuil là. C'est bien chic de faire son deuil. Mais tu fais ton deuil comment? La go est dans un haut. Shalom, shalom. Shalom, shalom. En tout cas, l'affaire est de taille. Hmm. Il était dit, hein. L'affaire est de taille. L'affaire est de taille. Je pense que la sœur Patricia est en train de prendre le point. On ne peut pas construire une relation sur le mensonge. Parce que je Attends, pense que c'est le augmente un peu premier ton point volume. Je déjà. sais pas pourquoi je t'entends bas. Ok, est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est Donc, je mieux. disais que on ne peut pas construire de relation déjà sur le mensonge. Donc, déjà, la base est faussée. Elle n'est pas en relation. Elle est en appréciation. Parce que Ouais. c'est la fin des relations qu'elle a. Relation, là, ça a deux sens. Le gars, il ment. C'est basé sur quoi? Mais elle est fan. Donc, Mais elle m'a dit c'est basé sur l'amour. amour de quoi? Bon, voici encore. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Les experts en amour, donnez-nous un peu vos éléments. Qu'est-ce On que sait que l'amour? Bijou, on sait que la sœur Patricia, elle aime l'amour. Donc, il faut qu'elle nous dise c'est quoi l'amour. Parce que après, on dit l'amour, l'amour. Bon, ça rime à quoi? Ça donne quoi? C'est pourquoi?
est-ce qu'elle est vraiment, elle est vraiment dans l'amour? C'est quel amour? Est-ce que le gars même là, il exprime l'amour, il manifeste l'amour? Question. Non, mais tu sais, en fait, je comprends un peu son... En fait, elle dit, un, Mhm. elle a déjà divorcé une fois. Elle a 2 enfants. Et elle vient encore ajouter un troisième enfant. Un troisième. Qui va vouloir la prendre les 3 enfants? Mais la question, est-ce que c'est une affaire de quelqu'un doit t'y prendre? Ah, Est-ce que c'est une affaire de oh, on va se contenter du peu? Parce que tu t'en vas dans une relation où il y a, on te prend même. D'abord, quelqu'un qui te ment, c'est quelqu'un qui ne te considère pas. Quelqu'un qui te ment, c'est quelqu'un qui ne te considère pas. Tu vas commencer. Ça va faire combien de temps? On considère qu'elle est franche, il n'y a pas de souci. Elle sera franche jusqu'à quand? elle va rester comme ça. Ah, mais parce qu'elle s'est dit quoi? C'est la femme du Canada. Ah, Canada, le froid va la chicoter au dehors. Hein. Votre coin, il fait super. Le froid va la chicoter au dehors. Parce que tu vas t'élever. Tu vas aller, tu vas rentrer dans des foyers bizarres. Tu vas rentrer dans des situations bizarres. Tu vas te retrouver dans des circonstances bizarres. Toi-même, tu vas devenir bizarre. C'était pas mieux de rester seul. Mais je suis d'accord. Tu sais, moi, j'essaie de comprendre. Hein. Moi, j'essaie, tu sais, les affaires d'amour, là, c'est pas facile. On peut lui dire, oui, il faut le quitter, il faut faire ci. Mais on ne sait pas aussi ce qui ça lui dit derrière. On sait pas. Si ça lui dit, non, tu sais, je vais divorcer. On fait comment? Elle peut avoir On, espoir. on revient encore sur le même point, le mensonge. Donc, moi, j'allais peut-être dire, comment on fait pour attraper quelqu'un qui ment? Parce qu'elle n'a pas fait les étapes nécessaires pour déceler le truc. Parce qu'il peut dire tout ce qu'il veut, mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? C'est ça, je pense que c'est quand même valide pour les hommes et pour les femmes. Comment on attrape quelqu'un qui ment? Comment on attrape quelqu'un qui ment? Comment tu sais si vraiment ta relation peut être solide correctement parce que la personne est véridique, la personne qui est en face est véridique? Elle n'a qu'à On attrape prier. quelqu'un qui ment. Non, non, c'est une bonne solution. C'est une bonne solution. La prière Mais révèle c'est ça, tout. c'est la prière. C'est pour ça que j'ai dit toujours, avant de faire quoi que ce soit, avant de te mettre dans une relation, il faut confier au Seigneur. Parce qu'il va te poser la question, est-ce que je t'ai envoyé là-bas? Question violente. Question violente. Est-ce que je t'ai envoyé là-bas? Mm, mm, Lui, il t'a pas envoyé. Tu t'es élevé, tu allé faire premier mariage. Tu n'as pas bâti une fondation à lui. mm, Tu es allé faire. Il a dit, OK, je te pardonne ma fille. Tu t'élèves, mm. tu t'en prends quelqu'un. Tu ne fais pas de riches. En fait, maintenant, là même là, les gens mentent. C'est pas seulement les hommes. Les femmes aussi mentent. Il y a des femmes aussi qui Non, sont moi, dans le je ne parlais foyer. pas des hommes, hein. Et les Les femmes qui femmes. mentent là, on fait comment? Il y a des femmes qui sont dans le foyer, mais qui vont te faire croire qu'elles sont célibataires. Parce que Abidjan, pas seulement Abidjan, mais il paraît que tout le monde a des garçonnières maintenant. Ah bon, wow. Je suis tombée sur, je ne sais pas si c'était Alors, sur une live ou donc bien sur une... les femmes Les aussi ont des fillères. femmes maintenant ont Les des garçonniers et garçonnières. les fillères. Mhm. Là, c'est Ouais, c'est des sûr fillères. que... Parce que si tu vas à l'hôtel, on peut te voir. Or, si tu es une garçonnière, tu fais rentrer ta voiture ou bien on sait que c'est toi qui habites là. Personne ne connaît ton devant, ton derrière. Tout le monde ment. C'est ça. C'est ça. Tout le monde ment maintenant. C'est chaud. Donc, comment on fait pour attraper les gens qui mentent? En tout cas, là, je pense que ça, c'est une chose pratique. Parce que tu as prié, tu as prié. La prière va envoyer quelque chose de pratique. Comment on attrape quelqu'un qui ment? Quelqu'un qui ment. On envoie les anges. On envoie les anges. Mais comment on va les attraper? On envoie les anges. Que celui qui ment là, l'ange, on va savoir. Ou bien
Ah, Les gens t'occupent. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il y a la poste qui est là. Bonsoir, bonsoir, bonsour, éminent homme de Dieu. Le Seigneur fait grâce. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. La grande animale. Tu es arrivé au bon moment. Hein. On dit comment on attrape les gens qui mentent. Ah, ben, moi-même, là, j'ai écouté l'histoire. Là, j'aime pas encore toute l'histoire. Donc, Ah, tu n'as pas toute l'histoire. venu pour prendre l'info, en fait. Mais ça va bien. Il dit, bon, ça, il y a un guerre gospel. Il faudrait qu'il monte pour bien comprendre, pour savoir de quoi il s'agit. Ouais, donc, salutations à tous les abonnés des Canapés des élus. Donc, Shalom, shalom. est-ce qu'on peut avoir tu vois un résumé pour savoir de quoi il s'agit? Attends, je résume rapidement pour toi. Et puis, il y a des personnes qui sont se connecter. Je résume rapidement. Ok. Il y a une go qui s'est mariée une fois. Elle a divorcé. Ils ont 2 enfants. Okay. Une première fille de 12 ans, un garçon de 6 ans. Donc, dans ses voyages aller à Abidjan, elle a rencontré un gars. Et le gars lui dit, les célibataires, il a 2 enfants de mères différentes. Ouais. Donc, lui, il est Canadien, donc il vient souvent pour ses affaires, il va, il vient. Donc, en tout cas, il gère leur relation. Ouais. Elle-même, quand elle va à Abidjan, là, elle va chez lui. Ok. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment chez lui? Parce qu'elle trouve ses enfants avec une servante. Donc, pour elle, peut-être même il a loué les enfants, on ne sait jamais. Ah. En tout cas, vas-y, continue l'histoire. On va voir. Parce que maintenant que j'avance dans l'histoire, je me pose des questions. Donc, c'est comme ça. Elle tombe enceinte de son 3e enfant. Le monsieur vient pour l'accouchement. Il reste pendant 2 semaines. En tout cas, il s'occupe d'elle et puis les 2 premiers, plus son nouveau-né. Il envoie l'argent chaque mois entre 500 et 1000 $. En tout cas, depuis qu'il la connaît là, il envoie l'argent. Maintenant, elle a fini d'accoucher. Le monsieur est rentré. C'est là maintenant la femme du monsieur va rentrer en jeu. Elle va envoyer un message pour dire, ma chérie, tu as accouché, non? Bonne arrivée. C'est mon mari. Maintenant, toi là, on fait comment? Donc, elle, la fille, elle ne savait pas qu'il est marié. Maintenant, elle ne sait pas quoi faire. Elle est fan. Maintenant, elle ne sait pas quoi faire. Elle est fan. Ah, ouais. Quand on a fait les... On paye Fanta. C'est ça. Aussi, pas Fanta, aller à Fanta pour elle. Mais en fait, si elle comprend bien, déjà, le monsieur, il a 2 enfants d'abord. 2 enfants. Déjà, on va me poser une interrogation si c'est vraiment ses enfants. Non, mais attends, l'histoire, c'est quoi au juste? Ce sont ses enfants ou ce sont ses enfants? On a besoin de savoir l'histoire, en fait. Non, il lui a dit que ce sont ses enfants. En fait, apparemment, le gars, il ment. Ah, il ment beaucoup. De telle manière, on ne sait pas s'il y a fondement dans ce qu'il a dit. Ouais. Dans ce qu'il a dit. Ok, d'accord. Donc, si on comprend bien, déjà, c'est un film. Et le gars l'a mis dans un film. Donc dans le film que le gars présente, il a 2 enfants. De mères différentes, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Donc, déjà, lui, il se présente dans le film comme il est homme célibataire, un homme droit célibataire d'enfants de mères différentes. Ça, c'est d'abord, il se présente comme ça, la fille. Exact. Donc, il s'est présenté comme ça dans les love, des va-et-vient dans les affaires étrangères, dans ses voyages, enfin, est sorti dedans. C'est le love allait tellement loin qu'enfin, il est sorti, donc un 3e enfant est arrivé. Exactement. Et dans ces 3e enfants. Il ne faut pas oublier que la femme, là, elle a 2 enfants. Elle a 2 enfants. La femme même aussi. Attends, la femme même qui est venue même dans le mouvement aussi, elle aussi, elle a des balles. Oui. Donc, ça va être 2 buts. Premier divorce. C'est quoi? C'est 4-4-1. Donc, c'est 2 buts partout d'abord. 2 buts partout. Donc, chacun est venu à son mouvement, à son bagage. Donc, chacun a présenté. Pour être normal, voilà, parce que chacun est venu d'aider. Donc, c'est un 3e maintenant qui sont venus. C'est un 5e enfant de leur famille qui sont venus faire. Ouais, et c'est en ce moment que maintenant, le propriétaire du monsieur même se présente. Le propriétaire du poulet arrive. Maintenant, le propriétaire qui se présente là, elle est venue
est-ce que c'est le vrai propriétaire ou bien c'est un autre mouvement aussi qui s'est déclaré comme elle aussi? Parce que ça aussi, on doit, on doit aller au fond, pour voir. Peut-être aussi, peut-être lui, son mandat est fini. Non, mais parce que, est-ce que celle qui est venue se présenter n'était pas aussi d'un film? Du moment que le monsieur aussi, il est très fort dans ça. Est-ce que c'était même film aussi? Qu'est-ce qui prouve que c'est le vrai propriétaire? Parce que ça, Question. voilà, parce que ça aussi, je m'interroge. Parce que je vais voir qui est légal entre les deux. Parce que jusque-là, personne n'a présenté son papier de mariage. Non. Aïe. C'est comme si tu vas chez ton rival. Est-ce que tu as présenté papier d'études? Tu lui dis... Donc, chacun a une position un peu bizarre. C'est ça. Peut-être même c'est une fille. Donc là. Mais ce qui est sûr jusque-là, l'autre est fan et puis l'autre a enfant dedans. C'est-à-dire tu es fan et puis tu as enfant. Tu vois un peu comme ça rime, non? Tu es fan et puis tu as enfant dedans. Donc, si on comprend bien, l'autre qui est venu s'est présenté pour dire que c'est son mari là. Bon. Là, donc, c'est la fille maintenant qui se trouve au milieu qui vient nous poser la question. Nous qui sommes innocents dans tout ça là, elle vient nous poser la question que elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Donc c'est là le débat. C'est là en tout cas, elle fait quoi? Le jour elle faisait ça, on était là. Chers abonnés, je crois que soit dans les commentaires ou bien en montant, voilà le problème auquel nous sommes confrontés. Là, c'est la fille qui est notre combat en ce moment. Parce que jusque-là, on ne sait pas si l'autre propriétaire, c'est pas l'autre propriétaire qui est venu poser sa question. C'est la fille qui est la victime en ce moment. Exact. Non, la fille, c'est elle qui demande. Parce que l'autre, la femme n'est pas venue nous voir. C'est la fille maintenant. On doit s'occuper. Elle, c'est pas notre truc. On doit s'occuper du cas de la fille. Justement. Mais moi, personnellement, la première question, parce qu'il y a des choses, on doit prendre son calme. Déjà, le monsieur m'a mis d'un film jusque-là, juste quand il y a un enfant qui est sorti dedans. OK. Il y a une femme qui se présente pour dire qu'elle est la femme légale. Moi, je pense que pour la fille d'abord, soi-disant, donc comme c'est bizarre aussi, et le monsieur de la DA fait un film, on ne sait pas si c'est un autre film encore aussi, parce qu'il y a des choses qui me viennent en tête. Est-ce que le monsieur ne peut pas aller voir aussi sa badée pour dire d'esprit là? Moi, je vais quitter la Gaule, il faut venir, faut la mettre dans un film que c'est ma femme, pour qu'elle puisse pas. On sait jamais. Il y a un mouvement aussi qui peut sortir là. C'est un phénomène. En fait, la main, le monsieur, c'est un phénomène. Ça fait que ça donne des idées de Colombo, pas possible. Il y a des choses qui me viennent en tête. C'est ça. Parce que tu vois un peu, c'est possible aussi. Est-ce que moi, parce qu'à la place de la fille, ce serait sage d'aller puiser carrément. Il me dit que si tu es venu faire enfant dedans, au moins, elle n'a pas croisé les parents du monsieur. Mais voilà. Rien. Tu avais un enfant dedans, on ne connaît pas les parents. Mais même si, même s'il présente, même s'il présente des parents, est-ce que ce sont vraiment aussi ses parents? Parce que ton affaire est compliquée. Ton affaire est compliquée. C'est plus on avance. Non, mais la seule chose qui est vraie avec lui, ce sont ses business. C'est comment tu as vérifié ça? Quelqu'un qui peut tourner un film comme ça. Quelqu'un qui peut tourner un film comme ça, comment toi tu as vérifié? C'est qu'à dit, moi, c'est qu'il a dit, pardon, là. Comment toi tu as vérifié ça? Parce que je connais des gens. Il dit, le gars, il t'envoie photo, on te donne tous les éléments. Ah, c'est mon business. Il manufacture, comment on appelle cette affaire? Les trucs des bancs d'école. Les gars font le truc. On monte dossier, quand on dit, on vient regarder, on voit les endroits. Tu viens même dans l'endroit, tu regardes. On a venu te brouter. C'est fini. Donc, normalement, on va considérer que la dame là, moi personnellement, c'est que moi je peux dire à la dame, c'est carrément. Cette affaire est compliquée. Ça nécessite des interventions. Des interventions. C'est des interventions parce que là où ça arrivé c'est compliqué. Mais moi je pense que personnellement, la femme où elle est là, c'est mieux d'aller d'abord, peut-être ce qu'elle n'a pas fait depuis le début, parce que on dit relation, la relation tu t'es presque pour aller dedans là. C'est comme ça te vanit facilement aussi. Bon, tu t'es allé te mettre avec un enfant est sorti. Bon,
maintenant, il faut aller depuis le début. Il faut aller maintenant, femme qui est venue là, il faut aller maintenant fouiller tout. Parce que c'est là, c'est ce qu'elle doit faire maintenant. Elle doit aller fouiller pour voir si tout ça là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Qu'elle a toutes ces informations là. Et c'est là où on était. C'est ça, c'est compliqué. Mais il faut aller voir d'abord, il faut aller vérifier tout ça là. Parce qu'avant de pouvoir prendre une décision pour voir si elle est partie, là, c'est plus affaire de si elle est partie ou elle est restée. Ça, c'est une affaire d'abord pour savoir ta vraie position d'abord. C'est quoi ta position? Là, tu as fait un frein dedans. Donc, si tu faut attendez. On se calme. En tout cas, Bijou s'épanouit. Ok, Bijou, il faut t'épanouir parce que... te faire monter en même temps parce que c'est difficile pour moi. Il n'y a pas mes lunettes. Donc, c'est compliqué pour moi pour lire. Bijou, il faut donner ton avis. Moi, du moment même... En fait, c'est compliqué parce qu'on ne sait même pas s'il est vraiment marié, si c'est une de ses go qu'il a est venu, et que c'est vraiment du moment, en fait, du moment s'il est vraiment marié, pour moi-même, c'est mort parce que le gars il est marié. Donc, je ne sais pas ce qu'elle attend de cette relation parce que le gars ne va pas divorcer, en fait. Il va te mentir. Donc, déjà, à la base, il ment. Donc, c'est quelle relation? Qu'est-ce que tu vas en tirer vraiment? Est-ce que c'est parce que tu cherches une certaine sécurité? Mais sécurité dans quoi? Le gars te ment, donc tu ne seras jamais vraiment épanoui, en fait. Mais non, pour moi, là même, elle appelle le gars, elle rencontre la go ensemble. Tu vois, donc, une conférence à 3, ou bien à, je ne sais pas combien ils sont. Et puis, on se dit les vérités, en fait. Comme ça, si c'est vraiment vrai, si vraiment il est marié ou pas, elles sont là. Ça, c'est ça, une conférence sur Zoom, parce qu'elle va quitter Canada pour partir. Il y a des gens qui veulent que non, la go, là, c'est pas grave. Même si tu étais marié avec lui, moi, il m'en fout. Mais c'est là encore, quel est son fondement moral? Quel est son fondement moral? Elle est prête à baser sur quoi? Elle-même, elle veut quoi, en fait? Mais elle veut son gars. Mais elle veut son gars. Mais tu veux ton gars, tu n'as pas les éléments. Tu nous fatigues. En fait, elle veut qu'on l'encourage. Après quoi? L'encourage à rester pour faire jeûne et prière. Mais elle peut faire jeûne et prière puis ne pas être avec le gars. Elle a qu'à faire jeûne et prière, que Dieu la guide. Mais je elle veut conquérir. Elle veut conquérir son gars. Elle veut conquérir le gars marié, quoi. Mais attends, moi, la question, écoute. La dame qui est venue se présenter là, est-ce que dans l'histoire, on a la certitude que c'est la femme du monsieur? Parce que si cette base, on peut déjà commencer à... On peut dire, on peut donner des conseils. Parce que là, moi, je vais venir donner conseil à une femme qui est en face de quelqu'un aussi, qui a un statut aussi, qui a un statut bizarre. Parce que si le statut même de la femme qui est venue se présenter est bizarre, il a dit que c'est une lutte. Mais voilà, c'est 50-50. Ah, mais non, ici, chacun a un mouvement dans la course de quelque chose. Non, mais, ok. Faut qu'on soit clair là. Même si il n'a pas marié, je mets les deux cas. Okay. Même s'il n'a pas marié légalement la deuxième. Mais ça veut dire que déjà, il y a un problème. Parce que dans quelle lutte tu as venu faire? Faut pas oublier. C'est quand tu es célibataire, quand tu n'as pas d'enfant, tu as le temps de perdre ce genre de choses pour dire lutte. Attends, la deuxième, comment? Il n'y a pas compris. Quand tu dis la deuxième, tu parles de quelle deuxième? Je veux dire, la femme qui est venue dire, c'est elle qui est sa femme légitime, là. Je dis si ce n'est pas vraiment sa femme légitime et que c'est une concurrente aussi, elle est, disons, c'est la titulaire, si vous voulez. La titulaire. Mais il n'a pas marié légalement. Ok. C'est comme si, comme tu as dit là, c'est comme si les deux sont dans une lutte. Mais si l'autre griffe. Voilà, je mets les deux suppositions du genre, elle est vraiment mariée légalement et le deuxième, elle est seulement titulaire. Donc, je suis dans le cas où elle est seulement titulaire. Est-ce que j'ai envie, parce que j'ai déjà 3 enfants, est-ce que j'ai envie de venir me battre avec quelqu'un pour un homme au stade de ma vie? Moi, il y a une question pour toi. La femme, elle avait des enfants avant de venir se mettre dans un love. Oui, elle était mariée, elle a divorcé. Elle était mariée, elle a divorcé. Elle a des enfants. Elle vient de rencontrer un espoir en griffe. Et puis cet espoir-là, enfin, elle est sortie dans cet espoir. Et puis, si facilement, non, je veux qu'on se mette à la place. Avant de donner conseil aussi, on va se mettre dans la situation pour voir tout ce qui est dedans. La dame a déjà 2 enfants sortant d'un divorce.
avec un troisième enfant qu'elle vient de trouver dans un nouveau love. Et elle est confrontée à une personne qui est peut-être déjà occupée. Je pense que c'est vraiment le cas de la personne, de cette dame-là. Donc, c'est parce que, personnellement, si on veut aller sur une base morale, on va dire dignité, Moi, personnellement, elle dit elle est en face de quelqu'un qui est faux de A à Z. Ça, c'est sûr. C'est ça. On est d'accord? Il est faux On est de bien A à d'accord. Z. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de... Déjà, en fait, je ne sais pas où tu vas aller avec la personne, en fait. Faut dire que... Oui. On va construire. Voilà, normalement, en tant que la femme, là, personnellement, il va lui dire que, bon, c'est vrai que 2 enfants, tu as déjà fait. Il y a un troisième. Bon, on va dire que deuxième erreur, troisième erreur, ça, c'est une autre erreur encore que tu viens de faire. Faut vraiment limiter les dégâts. Parce que quand il dit limiter les dégâts, parce que ça peut rentrer dans l'affaire de foutaise maintenant. Et puis, on ne sait pas où ça peut sortir. Parce qu'une femme qui est venue te prévenir, te dire, ma chérie, tu as fait enfant, c'est vrai, hein, mais l'homme avec qui tu as fait enfant là, il est occupé. Et parce qu'une femme qui vient te dire ça là, c'est que la courtoisie a atteint un niveau. Normalement, elle peut être vannier à 100 draps de toi. Mais elle est venue causer toi de manière professionnelle, au fait. De manière professionnelle. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, elle est venue causer toi. Elle est venue causer toi peut-être que sous conseil de son pasteur ou bien de son prêtre. Pour dire que, va parler à la dame comme ça. Elle a écouté le conseil de son pasteur. Ça, c'est l'écoute de son pasteur, mais son prêtre l'a écouté. Ça, c'est-à-dire que c'est la première visite. Peut-être que ton gros que tu as fait, cette fois-ci, elle ne va plus écouter quelqu'un. Elle va venir autrement. Donc, il y a plusieurs cas qui se présentent à toi. Donc, je pense que normalement, déjà que, parce que tu peux tomber sur une personne, peut-être que la personne est vraie, peut avoir une autre personne toxique à côté qui ne le lâche pas. Ça, c'est un autre cas. Dans ce cas, on peut dire que tu peux peut-être venir lutter pour comprendre le monsieur. Mais là, le monsieur t'a menti. Mais c'est là le point où on vient là. Comment on fait pour discerner les menteurs? Parce que les hommes, on a le même problème, les femmes, on a le même problème. Il y a les acteurs autour de nous. Tout le monde a tourné dans le film Ma Famille. Donc, c'est compliqué. Attends, Linda Siba dit, ça fait combien de temps elle était divorcée avant de rencontrer le gars? C'est combien? 2 ans. 2 ans, imaginez, ça devait être chaud. Une mère avec déjà des enfants qui n'est pas prudent, c'est grave. Est-elle guérie? Est-ce qu'elle t'a dit elle a besoin d'être guérie? Non, mais attends. Non. Ouais. Mais c'est pertinent ce qu'elle dit. C'est une question pertinente. Mais elle a dit que l'autre s'en fout. L'autre s'en fout. Qu'on appelle ça, je ne sais pas comment son nom, mais anyway. L'autre s'en fout. Celle qui a les 2 enfants, les 3 enfants, 2 plus 1. 2 plus 1 s'en fout. Elle s'en fout parce que si déjà elle ne s'en foutait pas, elle allait prendre le temps de guérir. Elle allait prendre le temps de dire, est-ce que je suis prêt pour après 2 ans là? Ça peut faire... Mais voici pas un beaucoup problème. Voici un problème que peut-être sa plaie là n'était pas trop grande. Je n'ai pas mis seulement les chrétiens, mais en général, on a un gros problème. On ne cherche pas à guérir avant de rentrer dans une relation. Et aussi, je pense qu'il y a eu un manque. Déjà, comme elle a parlé, la guérison qui n'a pas été faite comme il le faut. Et de 2, il y a eu un manque. 2 ans, on est au Canada. 2 ans, c'est chaud. Donc, imagine-toi, au Canada, on ne te drague pas. On ne te drague pas. On te fait même pas ma chérie. Allons-y en date. Là, c'est un point culminant. C'est-à-dire que tu viens de toucher un point. Il y a les personnes que tu veux provoquer des femmes au Canada ici. Parce que ce que tu viens de dire, en fait, quelqu'un... Non, je vais te dire que c'est une manière de te dire un peu le sentiment. Je comprends le sentiment de la femme qui a son enfant. Si jamais elle a fait ces 2 ans, elle a lutté pendant ces 2 ans, elle venait, tu vois, c'est ça qu'ils sont te dire là. Drague un peu, en même temps, elle est contente. C'est le distrait. Il est venu, il a caressé un peu tes cheveux. Oh, ma chérie, tu sais, je suis célibataire. Elle voit un BG, beau garçon. Donc, c'est une affaire d'accélération. Il a accéléré la go. Ah, il a accéléré, ok. Il a accéléré. Donc, imaginez. Moi, je ne l'ai pas guéri déjà. Parce que si tu dis qu'elle veut rester avec lui, peu importe
en fait, parce qu'elle l'aime, donc c'est tout ce qui compte, et que bon, elle veut peut-être rester avec lui, et puis bon, peu importe. Oui. C'est que il y a quelque chose, soit il y a peut-être un manque de, vraiment, qu'elle me pardonne, mais peut-être d'amour de soi, Mhm. quoi. Ouais. Parce que pouvoir accepter de rester avec un homme qui est déjà marié avec 2 femmes, enfin, il est déjà marié, puis il est déjà, bon, Situation papa, bizarre. voilà. Et puis elle a déjà ses enfants, bon, à s'occuper, elle a un 3e. Est-ce qu'elle veut vraiment rester dans une relation déjà à la base qui est faussée? Tu vois, si elle veut rester dedans, c'est que peut-être il y a un problème. Elle doit guérir d'un truc, peut-être. Tu vois. Et il y a l'autre volet qu'on ne voit pas aussi. Quel exemple tu montres aux enfants? Parce que souvent, on ne pense pas à ça, mais les actions qu'on a là, c'est des répercussions. Les enfants, ils vont en penser quoi? Ah, oh, c'est OK, c'est comme ça. Oh. Et en fait, les enfants sont spectateurs, mais ils voient tout. Mm. En fait, elle est blessée. C'est une blessée de guerre. Elle est Elle est blessée. partie à la guerre, elle a pris Ça, deux là, c'est balles. double Elle a blessure, juste hein. besoin de repartir à l'hôpital. Mais je peux Mais ça, là, comprendre. c'est C'est pas- double blessure. c'est Ouais. ça. Quand elle est seule au Canada, je peux comprendre que ça, c'est pas facile. Que parfois, tu peux te sentir seule. Ça, c'est Mais normal. pourquoi c'est le Canada même qui est le point même? Mais bon, il n'y a pas de souci. Parce que Au la go est... Canada, il fait froid. On a Mais compris. il fait froid. Il fait froid. Il fait froid. Faut pas Mais se elle est baptiser. créative, hein. Franchement. Il y a la couverture chauffante. Mais elle était fatiguée. Elle était fatiguée d'une couverture chauffante. Oh. 2 Couverture. ans, elle était Non, fatiguée. mais couverture chauffante, on ne peut pas parler. Parce que la chat, quelqu'un qui prend tes nouvelles, ça, voilà, on a toujours ce côté-là. On aime se sentir, en fait, privilégié. Ouais, exactement. C'est quand même assez Exactement. Exactement. Mais Mais moi, avant de vous laisser, j'avais raconté une première histoire. Je vais raconter rapidement. La première histoire, c'était un couple sur les réseaux sociaux. Et ce couple-là, c'était les couples où on dit même prière. Hey, c'est quoi ça? Attends, Quand on nous dit qui ne connaissons même pas ça, après prière, expliquer pour moi. Ça veut dire quoi ça? Moi, groupe, même prière. quand on dit même prière, c'est du genre, oui, le monsieur donne des cadeaux excessifs à la femme et tout. En tout cas, dernière Saint-Valentin, là, on a vu voiture avec 50 roses rouges. Non, là, je sais Très c'est qui. Mais rouges, vas-y. de vraies roses. Avec vous voyez les Histoires, bouquets, vous voyez les histoires des gens. les cakes de bouquets, cakes de bouquets, ok. Cakes d'argent, là. Les cakes d'argent, là. Lago a reçu ça. Elle a reçu ça Plusieurs étages. pour Saint-Valentin. Ja, Lago est venu en live. Il était en train de la gouganer. C'est là, maintenant, elle va venir nous informer que tout ce qu'on voit sur les réseaux là, c'est elle-même qui achète. C'est elle-même qui achète. La voiture, c'était une location. le bouquet, bon, le bouquet, elle a acheté. Mais en fait, elle fait plus d'argent grâce au réseau. Elle fait plus d'argent, en fait. Donc, le monsieur, en fait, la frappe. Il la frappe à tout moment. C'est du genre, c'est son souffle-douleur. Quand il y a quelque chose, il la frappe. Mais nous, on ne voit pas. Parce que elle met le maquillage. Et les influenceurs, ils ont les bons maquillages. Donc, elle a le temps de bien cacher et tout, faire semblant. Donc, ils font, tu vois, les photoshoots ils sont beaux. Quand tu regardes, tu dis, ça c'est Oui, le couple parfait. Ça c'est si. Alors, je comprends pourquoi tu dis même prière. Ok. En fait, c'est ça. Comme quand ils font le pour ça, tu vois toujours en bas, même prière, même prière, même prière. Mais déjà, on ne sait pas qu'ils sont en train de faire boxing là-bas. Donc, c'est ça, on dit, faites attention à ce que vous priez. Vous demandez, vous voulez des choses. Ah, même prière là. Tu veux le box. Donc, quand elle a commencé son live, elle a commencé à nous expliquer de A à Z pendant ces 10 ans de relation là, comment ça se passe. C'est comme si c'est maintenant, elle a eu un déclic. Parce que c'est un narcissiste. Donc, tout ce que, du genre, quand elle fait quelque chose, il lui fait croire que c'est parce que elle a fait que lui s'est énervé. Sinon, lui là, il n'a aucun problème. Donc, elle s'est dit
on dit on divorce pas à l'église. Parce qu'ils sont mariés à l'église, ils sont mariés. On divorce pas à l'église. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Il a dit, ben, c'est pas métal de coucher au cimetière. Parce qu'au point où on en est, elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle reste, elle fait jeûne et prière comme l'autre. Ou bien, bon. Mais je ne pense pas que Dieu veuille, enfin, je ne connais pas la personne, mon cher, je ne sais pas, mais je ne pense pas que quand même Dieu veut que tu restes dans un mariage où le gars te, enfin, frappe en fait. Bien, je sais pas. Bien. Mais il joue avec son mind. Oui. Il joue avec sa tête. Je pense que l'Église même peut annuler, non? Enfin, il y a certains cas, mais dans ce genre de situation-là, je ne suis pas sûre en fait qu'il faille rester. Hein. Bon, en tout cas. C'est un cas délicat. Moi, je pense que côté violence conjugale, là, ça là, c'est quelque chose qui est compliqué. Pourquoi je dis c'est compliqué? Parce que si on veut mettre ça sur le dos de l'Église, là, dans le cas de choses, on veut dire qu'à l'église, normalement à l'église catholique, normalement là, c'est quand tu vas en mariage là, il n'y a pas à faire de dire que on dit c'est juste quand ce que la mort, c'est pas. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage à l'église, je parle de l'église catholique, tu vois. Voilà. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de mariage. Voilà, donc il n'y a pas de mariage, c'est-à-dire qu'on passe jusqu'au bout, quoi, tu vois. Et comme ce que la Bible dit, là, on dit, il y a les divorces là, c'est sauf en cas d'infidélité. Il y a une mention quand même biblique en matière de divorce. C'est-à-dire qu'il peut y avoir rupture sauf en cas d'infidélité. Donc, c'est-à-dire que ils n'ont pas parlé, la Bible n'a pas parlé de dire, ici, allez prendre Mohamed Ali, il a tendance à prendre boss sur moi. Non. Le boxeur. Excusez-moi. Et c'est pas si on se comprend en fait. Parce que, alors, si on veut aller sur le cas biblique, en laissant déjà la société hors Bible. On parle de la société biblique. Parce que, quel que soit à faire le problème, c'est pourquoi, quand tu t'en vas, surtout, profiter même de ce truc-là, de ce panel-là, c'est dit que quand une femme dit, tu dois draguer une femme, elle dit qu'elle m'a réfléchi là. Souvent, il me demande la réflexion là. C'est à quoi elle peut réfléchir? Parce que souvent, tu apprends peut-être 6 mois pour dire que faire attendre quelqu'un. C'est réflexion de mode ou bien tu pas vraiment réfléchir en peut-être allant prendre des informations sur la famille du monsieur, aller savoir si le monsieur, son papa a déjà été un grand boxeur de femmes, pour dire que, en fait, moi je me dis que quand on dit on s'en va réfléchir, quand même, il veut dire qu'on prend le temps. Quand on prend le temps, c'est tout ça là. Parce que les gens là, on va te marier, et puis te demandent, pourquoi à la mairie, on te demande. C'est vrai que malgré que vous avez décidé, tout le monde est là, vous avez invité tout le monde, mais malgré ça, devant tout le monde encore, on te pose la question. L'homme que tu vois là, est-ce que tu veux? Parce que quand on dit que tu veux là, on dit pour le meilleur et pour le pire. Mohamed Ali fait partie des pires. Non, écoute-moi, je ne suis pas en train de cautionner. Non, allons-y doucement. Prenons cas par cas. Laissez-le finir. Voilà. Moi, je ne suis pas en train de cautionner la violence conjugale. Je suis en train de dire que quand tu t'en vas, tu es en train de réfléchir, et puis les gens sont en train de, le prêtre ou le pasteur est en train de te demander, mais le maire est en train de te dire, tu es sûr de ta réponse, et puis tu cries devant tout le monde, oui, là. Est-ce que déjà tu as pensé qu'un jour, il peut arriver que le monsieur là revienne, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions, parce que souvent il te dit, en tant qu'homme là, souvent là, on peut être aussi gentil, aussi mignon, quand tout va bien, ça veut dire que il y a des gens comme ça, et quand tout va bien, il n'a pas de problème d'argent, il est hyper doux. Mais quand sa situation se dégrade, il perd son boulot, il commence à stresser. Est-ce que tu sais si cet homme-là, c'est un gars qui sait gérer son stress, qui sait gérer les moments de difficulté? Comment il les prend? Est-ce qu'il se plonge dans l'alcool? Est-ce qu'il plonge dans la violence? Joe, il y a plein de trucs qui sont là comme ça. Normalement, quand on s'en réfléchit là, tout ça là, normalement, on est censé réfléchir pour voir si on est prêt. Que non, je suis en train de te dire, quand on dit réflexion, avant de dire un oui là, c'était pour moi, c'était à ça là qu'on pense. Donc, tu vois un peu. Mais c'est que quand la violence va arriver là,
pour revenir au cas, la fille s'est fait tabasser. C'est ça, non? Pour revenir au cas, elle s'est fait tabasser, elle veut demander si elle doit partir ou elle doit rester. Non, attends, avant même qu'on arrive là-bas, Oui. Tu as soulevé un cas vraiment qui est très important, je pense qu'il est très intéressant. Et je pense que c'est quelque chose auquel on ne pense pas beaucoup. Quelle est la liste des filles? On peut faire, je pense que chacun de nous sera capable de faire une liste pour le bien, pour le meilleur. Ah non, on va partir. On va partir, on va commencer à voyager, on va construire ensemble, on va réaliser ceci. Mais est-ce que quelqu'un s'est déjà assis de faire une liste de voici ce qui peut être le pire? Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai. Est-ce qu'on a pensé un jour à ça? Moi, à mon mariage, qu'ils ont dit pour le meilleur, pour le pire, j'ai dit pour le meilleur et le meilleur. Oui, tu vois, et tu vois, il y a par exemple ce truc, à un moment, il y avait beaucoup de gens qui disaient non, on ne peut pas déclarer le pire sur notre mariage, donc on dit le meilleur. Mais il y a une chose qui est dedans. La chose est que c'est aussi le fait de dire que le meilleur est le pire, là, ça aussi dit que je suis avec toi dans tous les moments. Il y a des gens là, ils vont te dire que ça va bien, moi, je t'ai épousé parce que tout va bien, maintenant, tu n'as plus l'argent. Toi, un homme est supposé s'occuper de la maison, s'assurer des trucs, tu n'as plus l'argent. Que le contraire est fini. Le contraire est fini. J'ai un autre exemple même pour ça. Bon, parlons, ça c'est le côté argent. Mais il y a un pasteur qui était en train de donner une prédication juste au niveau par rapport au mariage. Il a dit que la femme que tu vois là, la question qu'il va te poser, si ton oui, avant de dire oui là, regarde cette dame là, vois comme un os qui est là. C'est-à-dire ne regarde pas la chair, oublie tout ça. Vois un os qui est là. Et puis regarde l'os là. Et puis il faut donner ta réponse. Genre, imagine que c'est un os qui est là. Pourquoi? Pour te dire que jolie femme que tu vois là, jolie femme que tu vois là, est-ce que demain, petite maladie peut l'attraper et elle va devenir moins que skinny? Est-ce que tu es prêt à continuer? Parce que la maladie peut frapper. Il y a des gens qui ont perdu les pieds. Je connais des personnes, ils ont fait, il y a eu un accident de voiture. C'est le monsieur qui est devenu estropié. Il n'a plus de pieds. C'est lui qui conduisait, comme d'habitude, l'homme, il s'est calé, il a donné son côté. Donc, il a estropié. Mais d'autres personnes vont dire, je ne peux pas. Tu n'as plus de pieds. Quand je vois ça, je ne peux pas. Je veux Exactement. Pas. Mais ça, c'est un pays. Mais lui, il fait pas. Tu as vu? Ouais, exactement. Mais je me dis aussi que dans une relation, comment tu traites aussi ta femme? Comment tu traites ta femme? Comment tu traites aussi ton homme? En comment? Quand tu dis comment tu traites, en comment? Je veux dire que, par exemple, aujourd'hui, elle, dans son cas, l'autre, le mari là-bas. Aujourd'hui, s'il arrive à un accident, ses pieds il n'a plus de pieds, il doit être sur chaise roulante. Vous pensez que elle va pas le taper aussi? Elle va pas le boxer? Juste pour répondre à ça, pour prendre une motion par rapport à répondre à ça, moi je te dis que, écoute, voilà un truc qui est là, tu sais, il y a la Bible qui dit que quand vous avez des conflits, c'est comme toi et moi, c'est même pas fait de mari-femme. Si tu es dans des conflits en tant que frère et soeur, si on ne peut pas gérer nos conflits là, on fait remonter. En fait, j'ai dit que c'est-à-dire que le problème de réfléchir à cette fois-là, il y a tellement de grades de solutions qu'on peut explorer avant de pouvoir dire qu'on a tout fait là. C'est fini. Tu comprends un peu, non? Parce que souvent, on s'arrête à toi et moi. Attends, le mariage, si tu as remarqué là, minimum, on prend témoin. Tu as été témoin de ma femme. On allait se marier seul. Non. Voilà, c'est pour dire qu'on dit minimum, il y a témoin. C'est-à-dire que si tu ne veux pas envoyer full, mais on dit minimum, il y a témoin. C'est pour dire que votre problème là, c'est vrai qu'on dit votre vie privée, mais votre vie privée n'est pas réellement une vie privée. Ça veut dire que si votre vie privée ne peut pas gérer, que ça vous dépasse là, vous êtes obligé de faire appel. Ça, c'est explorer des solutions. Parce que si vous restez à votre niveau pour dire qu'il a tout fait, tu n'as pas tout fait. Ils sont en train de la battre. C'est à leur niveau. Elle a dit à qui? Elle a exploré quelle solution pour remédier à ça d'abord. Parce que mine de rien, c'est normal là. On convoque. On monte. Papa,
Papa, ton fils me bat. Si les parents ne peuvent pas faire là, on va au niveau des parents spirituels. En fait, il y a tellement de niveaux de gérer un problème, non? Que souvent, c'est parce que on n'est pas. Il y a quelqu'un qui veut monter. Je pense que tu peux envoyer ton invitation. D'accord, je libère le truc. J'ai fait. Attends, Edwige, j'attends. Ok. Tu vois un peu ce que tu vois ce que je veux dire? Il veut dire que quand les problèmes arrivent là, il y a toujours une solution à explorer. Il y a toujours des possibilités. C'est-à-dire que, puisqu'on parle d'amour, c'est comme toi, tout de suite là, tu aimes ton homme, au fait. Tu aimes ton homme et puis il commence à rentrer dans l'affaire de taper. Tu vas pas venir peut-être réfléchir au fait de gens avec orgueil. Parce que mais derrière, souvent là, moi, me tape pas, en esprit, me tape pas. Si tu vas dans ce sens-là, tu n'as pas trouvé solution vite. Hein. Mais, non, c'est la vérité. Tu vas pas trouver solution vite, mais si tu vas dans un sens où tu regardes au-delà du comportement. Parce que, mine de rien, là, comme la Bible dit que tout acte est poussé par un esprit. Si tu réfléchis dans ce sens, je suis sûr qu'il y a plein de problèmes que tu as réglés. Mais si tu n'arrives pas à faire de tout acte, que tu regardes la personne qui est en face de toi, mais la personne, son acte qu'il a imposé, peut-être que toi, c'est ton épreuve là qui est là. Il y a des gens qui sont devant toi là. Tu peux tomber sur un gars qui est faux type, mais c'est ton homme qui est là en esprit. Hein. Mais ça demande ton comportement. Tu peux le laisser, tu es parti, mais tu ne te retrouves plus. Comme un homme aussi, tu es tombé devant une femme en bizarre, tu ne te retrouves plus. Non, c'est pour te dire que quand il y a un problème qui est là, forcément, si vous ne pouvez pas régler entre vous, faites remonter l'affaire. Ouais. Tu vois un peu, non, faites remonter là. Quel que soit le problème, il n'y a pas à faire de dire que non, comme c'est. Moi, je ne cautionne jamais taper femme. Moi, ma petite soeur, son mari a été tapé là. Il peut aller là dans chose là, dans le foyer là aussi pour aller taper. Mais je veux te dire que si on veut aller selon la Bible là, c'est trop complexe. Selon la Bible là, il y a trop de manières de régler. Parce que la Bible, c'est la sagesse. Quand toi, tu connais que quelqu'un qui me fait quelque chose et puis la violence là, il réagit là, c'est pas fait de sagesse au fait. On dit on serait comme des militaires, on te tape et puis après on réfléchit. Mais si on veut aller avec la Bible, c'est beaucoup de brisement en fait. Je m'arrête là blouement. Shalom, shalom Edwige, comment tu vas? Bonsoir. On est passionnés. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Tu viens donner ton avis, nous t'écoutons. Le peuple t'écoute. Voilà, en fait, comme je suis tombée sur vous là, donc j'essaie de suivre un peu de quoi parle le sujet autre avant d'intervenir aussi. D'accord. Bon, le sujet parle de quoi au fait? Parce que j'ai entendu le vieux qui parlait du foyer. Quand c'est chaud, il faut remonter vers les parents spirituels. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà, donc concernant la violence, voilà, faut faire un résumé, ouais. Je te fais le résumé un peu. En fait, c'est un couple qui est sur les réseaux sociaux. Et puis, bon, ils nous ont menti sur les cadeaux, tout ce qu'on voit en fait sur les réseaux. Et pour nous, en fait, c'était un couple parfait. Jusqu'à ce qu'elle fasse un live pour nous expliquer en fait que le mari là-bas, que tous les cadeaux qu'on a vus sur les réseaux sociaux, c'est elle qui s'offre elle-même. Et aujourd'hui, elle en a marre. Elle sait pas, après 10 ans de mariage, elle veut partir. Donc, elle ne sait pas quoi faire. Donc, voilà un peu. Je pense que c'est ça, Camille. Son truc, c'est... Je crois que c'est problème de connexion. Non, je pense qu'elle a eu un truc. Ça peut être spirituel ou un manque de discernement depuis le début de la relation. Dieu nous donne des signes des fois. Oui, c'est vrai. Ça peut être spirituel. Parce qu'il y a... Quand on se marie là, on s'en marie aussi les esprits des autres familles. Hein? Parce que les autres familles, là, ils ont leurs esprits. Le mari, lui, vient avec quel esprit? On ne sait pas. Mais déjà, pourquoi exposer son mariage comme ça? Pourquoi mentir aux gens comme quoi je reçois des cadeaux? Pourquoi en fait? Déjà, à la base. Parce qu'elle vit des réseaux sociaux. C'est du contenu. C'est son contenu. Ah, ok, mais... Ok, mais c'est du contenu, ouais, c'est du contenu. Elle peut ne pas mettre son mariage dedans. Elle peut faire autre chose comme contenu. Devenir mentir à son mari que oui, c'est ça qu'après 10 ans après venir dire que le gars me bat.
Et là, je veux partir. Non, non, moi je pense que déjà, par rapport même à ça, c'est une grosse erreur même de la dame. Tu sais, quand les gens font leur contenu, là, en fait, tu viens proposer des trucs pour animer ta page, va jusqu'au bout. Parce que normalement, là, c'est pas tes problèmes, tu viens exposer. Il y a des gens, les contenus, ils exposent tout. C'est-à-dire que je dis tout vraiment, c'est vraiment quoi, des discussions réelles, ils font. Tu comprends un peu? Mais il y a d'autres, c'est un bon côté qu'ils montrent, mais tout ce qui est derrière, ils ne montrent pas. Mais il veut dire que quand tu as commencé à montrer le bon côté et que quelque chose arrive, c'est que tu n'as pas montré sur les réseaux sociaux, là. Ne viens pas le montrer encore. Et allez régler vos problèmes. Et puis quand ça va, de revenir. Tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est ça, quoi. Edwige est de retour. On te voyait plus. Tu es sur mute. Tu es sur... comment on dit mute? C'est ça, elle a muté. Ouais, tu as muté ton micro. Regarde ton micro, tu as muté. Regarde sur le micro, là. Il faut appuyer dessus. Attends, tu peux la démuter, non? Je peux? Il faut essayer de voir. Peut-être que tu non, peux la je peux pas. Est-ce que tu arrives à voir? Regarde, tu as appuyé peut-être sans savoir sur ton micro. Clique sur ton micro. Sinon, ce que tu peux faire, peut-être déconnecte pour qu'elle ramène sa demande. Ok, attends, je la déconnecte. Voilà, comme ça, quand elle va remonter, ça sera plus simple. Je pense qu'il faut descendre pour remonter. Ouais. Ouais. Non, mais ce que Linda a dit, c'est vrai, parce que spirituellement aussi, là, quand ça va se marier, voici un truc que j'ai appris. Il faut vraiment faire sa délivrance sur beaucoup de choses. Parce que l'homme qui est là, il a un père et une mère. On est d'accord? Le père a même chose aussi. Ils ont leurs esprits. Ils ont leurs choses de famille. Chacun vient, ils font un enfant. Cet enfant-là prend les deux ADN mélangés. Et puis, toi aussi, tu as pour toi, père, mère, même chose. Vous venez, vous mélangez encore. Donc, imagine-toi, tout ce mélange-là, si vous n'avez pas fait ne serait-ce qu'un minimum de délivrance. Ouais. Comment ça fait? Souvent, les mariages ne fonctionnent pas parce que on n'a pas fait nos délivrances. Il y a l'esprit de colère. On a esprit de colère, il y a esprit de ci, il y a le mari de nuit, il y a la femme de nuit. Souvent, les gens se séparent juste parce qu'ils ne savent pas que derrière tout ça, là, c'est spirituel. Et souvent aussi, les gens se marient par effet de mode. On se marie, on ne sait même pas pourquoi on se marie. Ok, on s'aime, mais on se dit que c'est ça. On ne comprend même pas c'est quoi le mariage, c'est quoi l'engagement. Tout ça, en fait, là. C'est ça. Base, en fait. Souvent, on se marie pour juste de mauvaises raisons. Et on ne demande même pas l'avis de Dieu, même on s'en s'est marié. C'est ça. Donc là, je pense que c'est le moment qu'elle aille voir un prêtre ou je sais pas. Ouais, mais moi, c'est ça. Moi, je pense que tranquillement, là, ça, là, c'est dit que première chose, là. Et puis, il y a un truc qui est là, qui est bizarre. Tu sais qu'on parle de violence conjugale, là. Mais pourquoi c'est pas dans tous les foyers, il y a ça? Est-ce que vous posez la question souvent? Pourquoi c'est pas dans tous les foyers que l'homme tape? Pourquoi c'est pas tous les hommes dans les foyers qui tapent les femmes? Parce que, écoute, non, moi déjà, j'ai déjà vu où des femmes, en fait, qui ont un caractère, je ne sais pas si appeler ça un caractère, mais il veut dire qu'un mauvais comportement, excusez-moi, hein, il dit que toujours, il ne cautionne pas la violence. Mais il y a des gens, il y a des femmes, comme on le dit, entre griffes, qui aiment ça. C'est-à-dire qu'elles ont cette capacité, je ne sais pas comment vous dites, mais elles ont cette capacité de pousser à bout un homme, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai entendu dire. Oui, c'est pousser... vrai, il y a les hommes battus aussi. Il a dit, de pousser à bout un homme. Je vous dis que quand il vous dit à bout, c'est vraiment à bout, quoi, en fait. Où tu vas voir l'homme le plus calme. Tu vas le voir un jour comme ça, peut-être un jour pour lever la main. Et je te dis que quand un homme commence à lever la main une fois, il faut te dire que la deuxième fois n'est pas loin. Ouais. Et bien, si tu comprends ce que j'ai entendu dire. Donc déjà, je pense qu'il y a tellement de paramètres à régler. C'est pourquoi il dit que la dame, là, s'il l'emportait main, là, il y a beaucoup de choses à voir. C'est pas, à tout de suite, là, c'est pas la séparation à voir. Hein.
On va... Déjà, il y a plein de choses à... En tout cas, on laisse Amel parler. Elvis, on te laisse parler. Bon, moi, j'espère que Oui, vous On m'entendez. t'entend très bien. Voilà. Moi, je pense que dans un foyer, s'il y a la violence, si l'homme tape toujours la femme, c'est la Ah, faute de la femme. Pourquoi je le dis? Parce que quand c'est à deux qu'on construit le foyer. Voilà. Si la première fois que l'homme t'a porté main, que tu n'as pas stoppé là, il deviendra un tambour pour lui. Quand il dit tabou là, c'est quoi? C'est-à-dire que quand lui il est énervé, là, il vient se décharger sur toi. Dans un foyer, quand un homme commence, même la première fois même qu'il se trompe même pour te porter, qu'est-ce que tu peux faire pour couper son cœur pour ne même plus qu'il repense à ça, pour faire ça? Parce que c'est la première occasion, 2 fois, 3 fois, et puis ça devient son habitude. Oui, parce qu'on dit que la femme doit être soumise, du le contraire. Mais l'homme même de nature, il est sauvage. Ça devient chaud. Quand tu es dans un foyer Ça avec devient un chaud. homme, dans un foyer avec un homme, et puis tu te joues trop douce, trop timide là, il va marcher sur toi. Il va marcher sur toi. Souvent là, il faut péter câble. Ça ne veut pas dire que tu es en folie. Voilà, il faut péter, il faut d'un débit de folie là, il faut rentrer dedans. Lui-même, quand il va vouloir faire une bêtise là, il va se rendre compte que il a fait aussi une fille qui n'est pas morte. Il a déjà installé une petite peur en lui. Ça installe une petite... Moi, je prends exemple comme ça, si moi, ma vieille, son mari là, il fait 2 mètres, elle fait 1 mètre. C'est-à-dire que là, le vieux là peut dégamer, il peut faire quelque chose là, mais elle peut pas, ça peut pas aller quelque part. Mais quand elle ouvre sa bouche comme sur lui, là, elle peut faire quelque chose. Donc, à cause de sa bouche là, quand il veut faire quelque chose, il réfléchit. Mais à la force, c'est qu'elle peut pas se défendre avec sa bouche. Taille là, il n'y en a pas. Tu vois, donc on veut attacher ça moi comme ça. Non, mais écoute, souvent la raison là, faut dégamer sur eux. Parce que tu peux épouser un homme et puis c'est un bébé dans la main. Ouais. Et puis c'est à toi de refaire l'éducation. C'est à toi de rééduquer l'homme comme toi tu veux. Comme nos mamans disent souvent là, une femme de 30 ans là, elle peut éduquer un homme de 50 ans. La femme grandit en maturité plus vite que l'homme. Elle grandit en maturité plus vite que l'homme. Donc souvent là, c'est pas facile. Quand tu as 30 ans, jeune de 35 ans, c'est comme si tu t'es mis un jeune de 20 ans. Voilà, donc tu as plein de choses à faire. Et, exemple, sur moi, mon mari, moi, je me suis mariée avec quelqu'un qui est jeune comme moi. Mais c'est quelqu'un qui avait l'habitude de côtoyer les filles avec les filles. Vous comprenez? Donc, ça fait que même étant marié, souvent, il s'oublie. Souvent, il s'oublie quand il est au milieu des filles, il a envie de rire, il a envie de jouer eux. Il oublie qu'il est pas qui savent qu'il y a quelqu'un entre lui. Tu vois? Mais oui, c'est pas... Ça ne veut pas dire que c'est pas facile. Je le respecte pas ou bien tout. Non, c'est pas facile. Là, c'est comme ça devient une rééducation. Et puis, surtout quand il faut qu'il s'adapte à toi. Voilà, il faut qu'il s'adapte. Maintenant, quand tu vas doucement aussi, que ça passe pas là. Il faut casser les mamites. Et que ça rentre. Il faut casser les mamites. Pardon, faut pas casser mamie, monsieur là. Ah, mais faut casser mamie. Si mamie fait sortir poêle.
tout ça. Là, ça dit, ouais. Et puis, parce que souvent, là, il y a des filles, là. Exactement, le mec, il est sympa, il est simple. Il y a des filles, là, elles ont moins respect. Parce que c'est qu'elles ne peuvent pas avoir accès à moi comme elles ont accès à lui, tu vois. Dieu ne peut pas mettre deux personnes douces ensemble. Il met tout ce qui est simple. Il a toujours réagi, il a toujours fait ça. Donc, elles vont moi, même, elles ne peuvent pas avoir accès à moi comme elle. Donc, qu'est-ce qu'elles vont chercher à avoir accès à lui et puis elles vont me manquer de respect. Tu vois? Donc, une personne peut venir, elle va te manquer de respect et puis derrière ton mari. C'est impossible. Donc, comme vous me manquez de respect, vous partez jouer lui. Donc, vous deux, lui, on mélange. Bah oui, on mélange tout. C'est tout. Tu as raison. Quand vous deux vous êtes mélangés là, vous allez vous poser les questions. Donc là, puisque nous deux nous mélange, vaut mieux on n'a qu'à stopper ce qu'on fait. Non, tu as raison. C'est ça souvent qui envoie les violences dans les foyers où on frappe une femme qu'on doit respecter, on doit doléter. Là, un homme va te prendre faire tam-tam. Et puis toi, tu es là, tu ne parles pas parce que Dieu a dit d'être soumis, n'a pas dit d'être bête. Ouais, non, mais arrivé un moment, il faut que nous, les femmes aussi, on connaisse notre valeur, notre autorité. La femme, quand elle dit non, quand elle s'élève, qu'elle dit non, c'est non. Hein. Tu ne peux pas arrêter ça. Voilà. Donc, la femme qui est passée par son mari, il faut lui dire que elle n'a pas force là. Elle effraie le mec, elle n'a qu'à faire. Voilà. Si elle ne peut pas l'affronter dans le coup de poing, et qu'il peut l'effrayer là. Si dans son en fait, sommeil, mais elle peut le gifler, elle n'a qu'à faire. En fait, ça me rappelle une histoire. Ma prof tante, la dernière de ma maman, elle était en concubinage avec un monsieur. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Il a cassé son bras. Ma maman et ses soeurs, elles ont dit, il n'y a pas de problème. On envoie notre fille, on envoie notre soeur à l'hôpital. Ils ont soigné tout et tout. Quand ils sont revenus à la maison, là, ils ont tabassé le monsieur. Ah, t'as vu? Ils ont tabassé le monsieur. Et le truc, c'est que elles étaient seulement deux. Elles étaient deux. C'est-à-dire la troisième même là. Elle a dit, elle ne fait pas aussi. Elles étaient deux. Il n'y avait rien dans leur main. Quand il dit rien là, il n'y avait rien. Mais elles ont tabassé le monsieur proprement. Et puis il dit à ma tante, tu vois ce que tes soeurs sont en train de faire, non? Depuis ce jour-là, il a plus jamais porté main. Voilà. Il n'a plus jamais porté main. Non, en fait, ce jour-là, c'était trop rigolo. Mais bon. Non, mais écoute. Regarde, parce que il y a des hommes qui ont grandi dans leur enfance, qui ont vu les papas maltraiter leur maman, ou filles qui ont vu leur maman, leur papa et leur maman être tabassés par leur papa. C'est des trucs qui grandissent avec. Donc, quand ils sont dans un foyer, ils veulent répondre les mêmes choses. Logiquement, mentalement, qui ne sont pas assis. Donc, on a parfois des maris. Tu vois? Donc, c'est pour ça. Il faut connaître ton fou et ta folle. Il faut péter les câbles. Voilà. Quand tu vois que c'est 2,25 là, il manque 5 francs là, pour toi là. Et puis tu complètes, ça fait 25. Je vous avance. Oh Seigneur. Oh, en tout cas, merci. On revient toujours en fait à la blessure finalement. C'est deux personnes qui sont blessées, qui se mettent ensemble, qui n'ont pas guéri leur blessure d'enfance en fait. Et puis tu arrives dans le foyer, finalement, de reproduire les choses. Donc vraiment, on revient toujours à ça en fait, finalement. Ouais. Oui, moi je pense qu'on revient à ça. Non, pourquoi? Je pense que c'est même chose comme en société. Hein. Imagine quelqu'un qui a fait formation bien dans un domaine. Il maîtrise le domaine. Sur le terrain, sa manière de travailler, ça sera différent de celui du débrouillard qui vient apprendre sur le tas. Il veut que celui qui apprend sur le tas, là,
il va aller lentement. Mais celui qui a eu la formation, en fait, déjà, il est déjà prévenu de tout ce qui... Normalement, quand on partait en société, là, ils font des formations pour dire que sécurité au travail, tant. Mais il y a des gens qui prennent ces formations-là déjà, ils sont prêts. Mais il y a d'autres, c'est sur le tas, ils viennent se blesser. Ils se disent que ici, là, ah, il me suis blessé, donc désormais, voilà, il fait comme ça. Tu vois un peu. Donc, il y a des couples qui ont reçu vraiment des formations. Ce qui fait que ils font face facile. En fait, la manière de gérer les crises dans le foyer sont différentes de certaines personnes qui viennent apprendre sur le tas. Il y a des gens qui apprennent sur le tas. Il y a des gens qui se sont mariés, en fait, par amour, lesquels comme ça, tu comprends, et puis c'est parti. Et puis c'est dans le foyer que les deux mêmes ils sont en train de se former. J'ai pas de un peu, comme ce qu'elle a dit là. Parce que tu peux ne pas. Ce qu'elle a dit, c'est une solution qui passe avec d'autres. Il y a d'autres, ça ne va pas passer. Tu comprends un peu? Ça passe avec d'autres, d'autres, ça ne va pas passer. Donc, c'est que quand tu prends le temps de connaître au fur et à mesure ton homme, voilà, elle a dit qu'il y a quelque chose qui peut l'effrayer. Si elle connaît déjà ce qui peut effrayer son mari, qui va le calmer, son mari aussi connaît ce qui peut l'effrayer. Donc, tu vois, chacun apprend de chacun. Et puis, tu vas voir que ce genre de trucs-là, il y a d'autres, ils vont se blesser, ils seront même au bois même de dire que hey, c'est fini. Ils vont arriver à un niveau où c'est fini. Tu vois, il y a des histoires qui se passent dans des couples là. Il dit, si tu vois le niveau où ça arrive là, tu dis, mais c'est fini, hein, c'est mort. Mais le lendemain, il te dit, le lendemain, il faut les voir dans le lit. C'est ouf. Tu dis, mais comment est-ce que c'est passé? Tu vas voir des gens aussi qui vont se battre, le gars va tabasser. Une autre personne va venir séparer. Moi, j'ai vu des histoires comme ça où monsieur était en train de tabasser la femme. Un bon samaritain est venu pour défendre. Madame et monsieur se sont groupés pour frapper le bon samaritain. Ça, c'est le comportement de maman. C'est le comportement de maman. Oh, attends, est-ce que vous comprenez un peu la vie des foyers? Il y a tellement de choses que souvent, on ne peut pas prendre les émotions pour gérer des crises. Il faut vraiment aller plus en profondeur parce que la maman dit mariage, là, c'est pour les matures, là, c'est ça. Là. Parce que si tu n'y a pas ça, là, et en plus de ça, vous ne pouvez pas gérer. C'est pourquoi vous ne pouvez pas gérer tout seul. Quand on parle des conseillers, de tout ça, c'est tout ça. Là, parce que souvent, les conseillers, là, ils peuvent vous ouvrir les yeux si c'est que vous ne voyez pas. Et puis, les conseils qu'ils vont vous donner vont faire que vous allez prendre conseil pour dire, ah, c'est vrai, là-bas, on pensait comme ça. Mais parce que souvent, là, tu te dis que tu as raison. En fait, il y a des choses qui arrivent là, tu dis, c'est toi qui as raison. Tu es convaincu que tu as raison. Il y a des gens qui se séparent, hein, même après des années, ils disent que c'est eux qui ont raison, mais ils sont souvent dans une relation. Et puis, la relation qu'ils vont faire là, dans la relation, ils vont comprendre que c'est eux qui étaient le problème. Donc, il y a des gens qui comprennent plus tard, mais il y a des gens qui ne comprennent pas le conseil de quelqu'un qui puisse. Tu as le cœur pour écouter, tu vas voir que le conseil que l'autre va te donner, tu vas comprendre que, ah, il était en erreur, il peut faire autrement. Désormais, voilà comment on va gérer. Tu vois un peu, non, parce que, mine de rien, quel que soit Alpha, vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc là, elle a pris son boudou, comme on le dit là. Elle a pris son mari, son Mohamed Ali là. Elle n'a qu'à essayer de voir comment gérer. Voilà. Et aujourd'hui, là, même pas côté spirituel, il y a des gens qui, aujourd'hui, là, il y a vu des trucs là, même à Montréal là. On parle des salles de défoulement. Où tu viens. En fait, le monde a ses stratégies. Hein. Il y a des gens qui n'étudient pas la Bible. Hein. Mais ils ont des stratégies qu'ils mettent en place pour pouvoir gérer les émotions. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se défouler. Ils ont des coins là-bas, ils vont casser les choses là-bas. Ils quittent la vie, ils reviennent quoi. Oh chérie, mais là, aujourd'hui, je me suis défoulé de ouf. Et puis ils retournent, monsieur, madame. Ils se retournent pour ça. Et puis il veut dire qu'il y a tellement de choses, tu vois. Donc il veut dire que les stratégies qu'il faut prendre, en même temps accompagner la prière, tu vois, voir que ça va. Chacun va avoir son bon compte, quoi. Mais on n'a pas besoin de se séparer pour ça, quoi. Ouais. Bon. Et puis, pardonnez, c'est comme si de vous quitter dans quelques temps. Et moi, ce que j'avais à dire aujourd'hui, j'ai dit, ce que j'ai à dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est triste. Aujourd'hui, la plupart des divorces, ça se passe dans les églises. Hein? Parce que les hommes de Dieu, je ne les critique pas, excusez-moi, des gens sans aucun suivi. On vous marie et puis on vous jette là-bas. Vous, mais allez-y, vous suivre. Si vous êtes deux fous, éduquez-vous là-bas. Si vous êtes deux ratés, éduquez-vous là-bas. Normalement, il y a des suivis. Il y a des suivis parce que le mariage, ce n'est pas du jeu.
Ouais. C'est pas du jeu. Mm. Donc, le problème aujourd'hui, là, si les hommes de Dieu regardent nos directs, là, les poser, donc, allez se suivre. C'est pas la jungle. Quand vous mariez les gens, il faut les suivre pour que les mariages durent, pour que les gens s'entendent dans les mariages. L'éduquer. Dans le mariage, ils vont se battre, c'est pas. S'il y a quelqu'un pour les suivre, là, le mariage peut durer, peut tenir. Je pense que ça, c'est un sujet à retenir pour la prochaine fois. Ouais, ça, c'est un sujet très important. Je vais rentrer dans tes inbox et puis on va programmer parce que ça, il faut qu'on en parle. Comme tu t'en. Oui, il faut m'écrire, pas laisser. Il faut m'écrire là. Mais attends, mais on profite même de ce panel-là. Elle-même, on doit l'inviter. C'est une centre qu'elle a, un centre de ville. C'est une centre. Ah bon, on doit l'inviter pour son nouveau single aussi. On doit l'inviter pour faire une émission spéciale avec elle. Donc, en plus du débat là, on va. Non, c'est que toi, on doit programmer pour deux émissions alors. On va faire le single et puis, parce que là, il faut que tu regardes témoignage et puis maintenant, on va parler de l'autre. Il n'y a pas de problème. Dès que j'ai fini, je t'envoie un message. D'accord. D'accord, ça me fait ça. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de faire votre connaissance. Et puis, le débat, il est chic. Merci. Moi aussi, je vais inviter des gens à monter. Oui, normalement, c'est chaque samedi à 18h. Bon, je ne sais pas, tu es dans quel pays? Que les gens souffrent vraiment dans le silence. Oui. Ne vous inquiétez pas. La voix des sans-voix est de retour. En tout cas, merci beaucoup, Edwige. Vraiment que le Seigneur te garde et te protège. En tout cas, je rentre dans ton inbox tantôt, dès que je finis. D'accord. Donc, mon portable va à 2%. Je vous laisse donc. J'attends ton message. Pour la prochaine fois, vous allez bien m'apprêter. Et puis, on s'est lancé les poules bénies. Moi, je pense qu'il y a d'autres personnes qui veulent monter. Il y a Linda là. Il y a Linda qui veut. Ok. Donc, bye bye. Bye bye. Ok. Merci, bisous. Et ça, chez Miel, cet esprit, il va déjà se tuer en bas. Bon. Non, mais extraordinaire sujet quand même. Hein. Et c'est que tu veux. Le nom du dernier. Tu as dit que tu ne dirais pas. Prochaine, là, c'est qu'il y a prévu là. L'invité de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler des relations interreligions. Les histoires de vous disparaissez les jeudis pour aller vous marier et puis vous nous laissez chrétien là. On va en parler. Hello, Shalom Linda, comment ça va? Hein? Oh, elle a eu problème de connexion sûrement. Ouais, sûrement. Elle va relancer, elle va ramener encore peut-être. Donc, en tout cas, non mais c'est vrai ce qu'elle a dit. Ça c'est un bon débat. Mais les gens se marient et puis on les jette comme ça. Moi, il y a beaucoup de choses qu'on va expliquer. Non, mais tu sais que même quand il n'y a pas quelqu'un pour te suivre, n'oublie pas que Dieu vous suit. Oui. C'est ce que j'étais en train de te dire qu'il y a des gens, c'est sur le tas, ils apprennent tout. Exactement. Moi, franchement, ce que tu as dit, c'est vrai parce que nous, par exemple, c'est sur le tas. C'est ça. C'est sur le tas, on est en train d'apprendre parce qu'on continue toujours d'apprendre. C'est ça. Et je pense que avoir de bonnes personnes qui te conseillent, c'est très important. Très important. Moi, je ne confie pas mes problèmes de foyer à n'importe qui. C'est clair, ça aussi. Moi, je pense que c'est le débat de trucs là, pour inter là, ça là, faut qu'on revienne dessus. Oui. En fait, des suivis là. Même son suivi là, il y a son mauvais suivi aussi. Oui, donc, ça. on en parlera. On en parlera. Shalom, shalom, Linda. Shalom. Ah, voilà, ça passe maintenant. On te voyait écrire, on dit bon, on te fait monter. Ouais, parce que c'était chaud en commentaire là. Non, il n'y a rien. C'est juste sur le point qu'elle a mis où elle dit les formations et tout. C'est bien et je pense que aucun pasteur ou aucun homme de Dieu va vouloir marier, va
aller au bout à un mariage sans suivre la personne. Mais est-ce que les gens, parce que aussi, soyons vrais qu'il y a beaucoup qui viennent pour les choses de Dieu, pas réellement pour Dieu. Et peut-être ils font pour le mariage, pour la grâce du mariage, dès qu'ils l'ont obtenu, ils s'en vont. Et c'est quand il y a des problèmes qu'ils reviennent. Ouais. C'est vrai. Donc, on ne peut pas vraiment mettre la faute sur les hommes de Dieu. Il faut connaître la situation dans tout. Exactement. En tout Son cas, truc pour savoir exactement ça ce c'est qui se un passe. côté, il y a tous les côtés. Yeah. Beaucoup en parlent sur ce C'est ça. sujet. Il y a beaucoup de choses à parler. Oui. Si ces problèmes-là, c'est tellement large là, il y a beaucoup de choses à parler. Trop. Et quand il y avait un point aussi qui a été soulevé sur le fait que le pire, quand vous êtes en train de dire, est-ce qu'il y a la liste du pire? Quand on dit, quand on fait les vœux, on dit pour le meilleur, pour les pires. Mais je ne pense pas que le pire doit être aussi frappé. Hein. Aucun curé, je ne pense pas qu'aucun curé ou pasteur va venir marier quelqu'un si c'est que la personne sera battue. Exact. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de, comme on le dit, les non-dits aussi, les folies que les gens ne disent pas. Et c'est après qu'on sait. Linda, j'ai une question pour toi. Oui. J'ai une question sur ce que tu viens de dire, en fait. Voilà, tu as dit que frapper ne fait pas partie du pire. Je voulais savoir, quelle est l'action, l'action qui peut t'amener un jour comme ça, là, à sortir de toi et à donner une paire de gifles à ton mari? En fait, quand tu regardes, c'est quoi qui peut te faire sortir là de toi, là, puis tu dis, ah, parce que tu sais que ça arrive dans les foyers, on parle de violence conjugale, mais on n'a jamais parlé de ce qui arrive où souvent les femmes font sortir la paire de gifles, là. Souvent, là. La paire de gifles qu'elles font sortir souvent, là. C'est une violence conjugale aussi, hein? Pas moi, pas nécessairement, mais peut-être une colère vraiment, des trucs tellement accumulés qui font déborder. Et ça, on peut dire, ça peut arriver. Ça, je n'en dis. Mais quelque chose de répété, comme cette dame-là, peut-être elle est maso. Voilà, c'est vrai, je suis d'accord. Elle s'en va acheter cadeau pour le faire passer pour quelqu'un de bien. Ça, c'est pas bon. Ouais, ça, c'est un autre cas. Mais peut-être une colère ou bien des frustrations accumulées peut pousser quelqu'un. Et ça peut être une fois, mais quand ça commence à devenir deux fois, maintenant, ça commence à rentrer dans les mœurs. Ça, c'est plus maintenant la colère, ça commence à devenir quelque chose. Devient maintenant solide. Une fondation maintenant que tu es en train de créer, tu es en train de bâtir quelque chose. Donc, je me dis, on peut toujours travailler sur ça, mais je n'étais pas connu en tant qu'un batteur. On ne va pas commencer à... Attends, Linda, s'il te plaît, je suis un batteur. Je suis un batteur, ok? Mais baguettes sont ici. J'espère que tu ne parles pas de nous, au fait. Non. Je me dis que Mohamed Ali, on va commencer à se Mike Tyson dans le truc. Donc, toutes choses à clair. Donc, c'est clair. Comme on dit, la colère, et comme on dit, il faut étudier les familles aussi. C'est pas, c'est pour ça qu'il y a les cheminements. Est-ce que les gens prennent, tu veux te marier tellement, est-ce que tu prends le cheminement aussi? C'est pas de ça, il parlait là. Il m'a réfléchi là. Il m'a réfléchi à ce cheminement. Hein. Ah. C'est ça. Donc, vraiment, c'était sur ce point-là que je voulais vraiment. Comme votre débat est vraiment intéressant et. Franchement. En tout cas, je vais rentrer aussi dans ton inbox. On va programmer quelque chose. Voilà, c'est ça. Les éléments de. Ça, qui ont de belles idées comme ça, surtout pour réfléchir ensemble sur certains points. Ça sera trop bien en fait. Mais on a notre mère quand même de Québec, Larissa. C'est ça. Shalom, elle est connectée. Ok, donc moi je vais vous laisser. Et vraiment que le Seigneur te bénisse. Amen. Super. Ah, Larissa avait monté. Non, on va attraper. Ah, d'accord. Larissa un jour, je vais rentrer dans son inbox. Et puis c'est ça, c'est sûr. Ou bien Larissa, je vais rentrer un jour dans son inbox et puis on va programmer quelque chose. Ouais, moi je pense que déjà comme tu as parlé des inbox là, s'il y a moins, ça prend 4 personnes, non? Ouais, 3. Plus moi, ça fait 4. Ouais, c'est ça. Ça fait 4. Ouais. Donc, pour résumer, allez-y prier. Avant toute chose, je dis ça en rigolant, mais c'est sérieux. Quand vous rencontrez quelqu'un, mettez devant la face du Seigneur, parce que c'est très important. Demandez,
quel est votre futur avec cette personne? Parce que le Seigneur, il connaît le futur, il connaît le passé, il connaît le présent. Ne vous amusez pas à rencontrer n'importe qui. J'ai déjà dit ici, il y a vidéo sur YouTube, vous pouvez aller regarder, j'ai déjà parlé de ça. Prenez soin de confier toute relation, que ce soit relation amicale, que ce soit relation amoureuse, relation de business. Yeah. Mettez ça devant la face du Seigneur parce que c'est important. Connectez-vous aux personnes, à vos personnes de destinée. C'est important. Priez pour ces personnes-là aussi. Parce qu'en cours de chemin, il peut arriver quelque chose. Hein? Mais le fait de prier, d'être toujours en communion avec ces personnes, le Seigneur vous fait grâce. Parce que c'est dans cette grâce aussi, vous pouvez supporter certaines choses. L'amour, Dieu met toujours de l'amour dans votre cœur pour cette personne. Parce que chacun vient à son comportement, hein? Mais c'est Dieu qui met l'amour dans nos cœurs pour qu'on puisse se supporter. Donc, continuez à vous abonner, invitez les gens. Moi, je suis là, je vous regarde. Si je ne vois pas que vous invitez les gens là, je pense que mon samedi à 18h, je serai devant ma télévision. Donc, invitez, partagez. Cette semaine, je vais parler un peu du carême. La semaine dernière, cette semaine, on a parlé de quoi même? De la Bible. On a parlé du livre le plus important de notre vie. On a parlé de la Bible. La semaine prochaine, on va parler un peu du carême, du moment, ce moment-là où tous les chrétiens rentrent dans un moment fort d'intimité avec le Seigneur. Et on a rendez-vous samedi à 18h. Samedi prochain à 18h. Samedi prochain, on va demander aux musulmans pourquoi ils nous laissent les jeudis pour aller se marier. Ça là, j'ai invité un oustaz. On va lui poser la question. Et puis maintenant, il va nous répondre. Donc, soyez prêts samedi prochain. Jean-Tocou, porte-toi bien parce que je sais une grippe. Ouais, grave. C'est ouf. Grave. Soigne-toi bien. Merci. Et puis, on s'attrape. On s'attrape, allez. Shalom, que le Seigneur vous garde. À samedi prochain.